C'est la nuit. Vous êtes dans votre lit, mais vous n'arrivez pas à dormir. Quelque chose vous dérange. Vous fermez les yeux le plus fort possible, mais vous sentez que quelque chose vous regarde. Vous vous dites que ce n'est que votre imagination. Pourtant, une voix se fait entendre. Elle n'est pas assez forte pour être comprise et semble trop lointaine pour qu'on soit sûr que ce n'était elle. Vous refermez les yeux. Le froid tombe brutalement dans votre chambre, ce qui est bizarre pour une nuit estivale. Des bruits de pas se font entendre à la porte de votre placard. Le plancher craque. Vous doutez que c'est le bois de votre maison qui travaille. Encore le fruit de votre imagination. Vous ne pouvez pas vous retourner. Vous le voulez, mais vous ne pouvez pas. Quelque chose vous retient, mais vous ne sentez aucun contact. Vous commencez à transpirer malgré le froid insupportable qui règne. Le plancher craque de nouveau. Vous prenez peur. Le bruit était trop pesant pour que ce soit que le bois. Vous n'arrivez toujours pas à vous retourner vers la direction du bruit qui s'est fait entendre vers le placard. La porte grince. Elle s'ouvre lentement. Vous ne croyez plus en votre imagination. Vous arrivez finalement à vous enfuir vers la porte de votre chambre. En titubant, vous vous réfugiez vers la porte de votre petit frère, car vos parents ne sont pas là de la soirée. C'est comme dans un film d'horreur, enfermé avec un terrible psychopathe qui essaie de vous attraper. Sa porte ne s'ouvre pas immédiatement. Vous y frappez, et elle s'ouvre enfin. Vous réveillez votre frère en le secouant. La température n'a pas changé, il y fait tout aussi froid, mais votre pire frayeur ne se présente pas. Il est vivant et il se réveille. Il n'a pas l'air fatigué. Il sourit bizarrement et vous demande pourquoi vous êtes là. Les bruits dans votre chambre n'ont pas diminué et semblent se rapprocher dangereusement de la sienne. Soudain, les bruits semblent s'arrêter. Tout a disparu. Il n'y a plus rien. La température devient normale, mais votre frère vous demande de regarder sous son lit. Un petit bruit s'était fait entendre. Vous décidez de regarder prudemment sous son lit et votre frère est là. Il dit d'une voix effrayée: « Il y a quelqu'un dans mon lit. » Vous vous relevez tout aussi doucement que vous vous êtes levé. Il est là, à vous regarder, avec le même sourire étrange, allongé et étrangement détendu. La voix entendue précédemment se refait entendre de bien plus clair qu'avant. « Tu as gagné à mon jeu. On refait une partie. » Le garçon sur le lit de votre frère vous précise de répondre à la question. Vous préférez répondre: « Partez de ma maison !» Le garçon sourit une dernière fois et quitta la chambre tranquillement. Les bruits de ses pas se font entendre dans les escaliers. Il laisse frapper ses doigts le long des murs de la maison. Le bruit paraît fort, comme de longues griffes grattant de la pierre. Votre frère remonte enfin sur son lit, vivant mais néanmoins tout blanc. Il a atrocement peur et est tout transpirant. Vous dites que tout est terminé, sans être sûr de ce que vous dites, et à cet instant, toutes les lumières s'éteignent. Le noir est complet, mais quelque chose fait que vous voyez une toute petite lueur dans la pénombre. Votre frère est comme figé. Il regarde au-dessus de vous et un terrible tremblement le secoue de toutes parts. Vous vous retournez. Votre regard se fixe sur la source de lumière. Ce sont deux énormes yeux verts, gris, avec des pupilles fines à la verticale qui vous fixent d'un air amusé, même si rien ne vous le démontre. Une bouche se dessine lentement. Elle est grande et pleine de dents. Et une voix puissante et emplie de folie vous demande: « I will kill